aller dans le sens de l'approfondissement de la démocratie. Je pense qu'il faut tirer une grande leçon. Les politiciens doivent tirer une grande leçon de ce référendum. Les populations sénégalaises sont matures. Les populations sénégalaises comprennent les enjeux. Malgré la grande campagne d'intoxication, de désinformation, les populations ont su distinguer la bonne graine de l'ivraie. Et ça, il faut saluer ce nouveau élan de citoyenneté au niveau de notre peuple. Il y a eu effectivement une large victoire à Grand-Yoff. C'est dire aussi qu'il faut continuer à être auprès de ces populations-là, à travailler avec elles au quotidien dans le sens de leurs intérêts. Et ça, je voudrais aussi féliciter tous nos alliés. C'était une liste de Benno Bokk Yakaar. Je leur adresse mes plus vives félicitations. Comme un seul homme ou comme une seule femme, nous sommes allés à l'assaut de l'électorat. Nous avions promis de le faire, maison par maison, salon par salon. Nous avons discuté avec les habitants, avec les leaders d'opinion, avec les jeunes, avec les femmes. Et voilà, cela a été, cela a payé. Et aujourd'hui, nous en sommes fort aises. Oui. Enfin, bon, j'ai entendu quelqu'un dire que Koubéré Danou, mais c'est bien, Berena, Danou, on a gagné. Je l'avais dit en 2014, que seuls ceux qui montent à cheval tombent de cheval. Nous sommes remontés sur le cheval et bon, nous avons gagné la victoire. Ah ben voilà, nous allons renforcer notre alliance. L'alliance Benno Bokk Yakaar va se renforcer, va aller en se renforçant. Chaque composante a vraiment donné du sien. L'engagement a été complet. Je voudrais également féliciter mes camarades de l'APR qui ont été ouverts en direction des alliés. Et féliciter également notre président du comité électoral, Maître Ousmane Sey, qui également a fait un excellent travail. La politique maintenant, c'est cela. C'est également avoir le sens du partage, de l'ouverture pour pouvoir convaincre et donner confiance même aux populations. Et cela, c'est important que l'on comprenne qu'il y a aussi une leçon d'éthique que les populations ont adressée aux politiciens classiques. Je l'ai dit tout à l'heure. Que n'a-t-on pas dit à propos de la réforme ? Que le président de la République voulait introduire l'homosexualité, qu'il voulait affaiblir la religion. Eh bien, tout ça a été balayé d'un revers de main. Et le oui a été largement triomphant, y compris dans la commune de Grand-Yoff et à Dakar. Maintenant, ceux qui disaient qu'il fallait tirer des conséquences, mais qu'ils les tirent maintenant eux-mêmes. Ils avaient dit que si le président de la République perd, il devrait tirer les conséquences. Mais maintenant, nous leur laissons tirer les conséquences. À tout le monde, à tous ceux qui ont tenu ce langage. Mais en fait, cela, c'est juste pour détendre l'atmosphère. Mais le plus important, pour ce qui nous concerne, c'est que d'abord, à partir de lundi, il faut retourner au travail. Il faut qu'on retourne au travail. Ce pays ne peut se construire que par le travail. La politique politicienne, ça ne peut pas être un métier. On ne peut pas penser pouvoir verser dans la désinformation, dans l'amalgame et penser prospérer. C'est pour ça que je dis dans ce sens-là, c'est également une leçon d'éthique que les populations ont adressée au camp du non. Maintenant, ceci étant dit, comme le président de la République, son Excellence Macky Sall l'a dit, il va continuer à tendre la main à l'opposition, puisque l'opposition aura un chef. Ça fait partie justement des 15 points. Et dans ce cadre-là, j'invite tous les acteurs, y compris ceux qui ont prôné le non, à rejoindre la table de négociation. Maintenant qu'ils connaissent leur poids dans le pays, ils connaissent exactement leur poids dans le pays. Et ça, c'était aussi une bonne leçon pour les égos respectifs. Parce que le mana là, il faut quand même qu'on le mette de côté et qu'on se consacre à l'intérêt général et à l'intérêt national. Je pense qu'à partir de lundi, une fois que tout cela sera digéré de leur côté, ils comprendront que le Sénégal reste un pays de dialogue. Le président de la République, son excellent Macky Sall, reste un homme de dialogue et leur tend la main. Mais qu'ils y viennent maintenant en sachant exactement quel est leur poids. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas retenu la fable de la grenouille. La grenouille qui s'était mise à gonfler et qui à un moment pensait pouvoir être plus grosse que la vache, elle a fini par éclater.
tout ceci, nous allons nous retrouver entre Sénégalais. Tout ceci, nous allons nous retrouver entre Sénégalais. Ceux qui ont voté oui comme ceux qui ont voté non. C'est juste une étape importante dans la vie de notre démocratie. Mais nous restons tous des concitoyens. Nous vivons tous ensemble, je l'ai dit ce matin. Je me félicite encore une fois du fait qu'à Grand Yoff, il n'y ait pas eu d'incident signalé. Ça, c'est une grande avancée pour la commune. Et je dois féliciter aussi le camp du non, qui a su aussi vraiment avoir raison gardée. On a noté des incidents mineurs. Et ça également, je leur dois ces encouragements-là, qu'on continue à vivre ainsi dans la commune et dans le pays. Une démocratie, c'est une majorité et une opposition, mais qui doit se respecter, qui doit développer des relations civilisées, je dirais. Et on a un bon début ici dans la commune. Maintenant, je voudrais dire au maire de Dakar, Khalifa Sall, qu'il a été un très bon compétiteur quand même. Voilà, il s'est battu comme je me suis battu, mais dan nañu ko.